Ce film comporte certaines scènes qui peuvent s'avérer choquantes. Un contrôle parental est conseillé. En ce moment même, peut-être, à l'abri des regards et à la lueur des bougies, des individus sont réunis pour adorer Satan. Gloire au satanisme. Gloire à Satan. C'est la police. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ils vont nous préparer une gentille pièce d'identité, S'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous avez des problèmes avec votre lampe? Ouais, je suis changer l'ampoule. Vous voulez qu'on la répare? Vous avez un peu de sous? Vous avez combien? Bonjour. Et vous sortez, c'est la police. Le jour, ces policiers s'occupent de vols, d'agressions et de meurtres dans les rues de Paris. Mais la nuit, le commandant Jean-Claude Sarrat et son équipe de volontaires patrouillent dans le réseau de galeries qui serpentent sous la capitale. Leur mission, surveiller les catacombes et faire respecter la loi. C'est vrai qu'on se montre quand même assez tolérant à l'intérieur de ce réseau pour les gens qui ne viennent pas y faire des choses qui sont pas gentilles, hein, je modère mes propos. Mais par contre, on est intraitable pour les gens qui nous foutent le bordel et la merde à l'intérieur parce que c'est pas concevable. Pour Monsieur Boris, dans ces plus bactères, dans la danse, oui, une pure atmosphère. Faites du bruit pour Monsieur Boris, avec titre journalé dans les Qatars, avec Boris Pilater au plaisantin. Là, sur le rythme des mouvements écrasés sans, avec la musique des qu'on est plaisantin. C'est de l'art pour moi de créer des événements comme ça, c'est une performance artistique, dans le sens où c'est quelque chose qu'on rêve, qu'on imagine, qu'on dessine et qu'on met en forme, et ça plaît pas, ça tourne pas. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi je n'ai plus des catacombes. Sous le cimetière Montparnasse, dans la boue et la mélasse, dans la nuit et la pénombre, moi je n'ai plus des catacombes. Régulièrement, on descend des étudiants de bouche à oreille, ou par tract, ou par Minitel, ou Internet des fois. Ils se branchent sur certaines personnes qui descendent, comme moi, ou leur demandent de descendre leurs amis, tout ça, et puis de se promener dans les anciennes carrières, quoi. L'aspect policier est beaucoup plus récent. Il a connu une petite activation aux alentours de 1955, date de création de l'arrêté préfectoral du préfet Dubois, qui interdisait la pénétration, l'ouverture des trappes, la pénétration et la circulation à l'intérieur du réseau de carrière. Vas-y, bon, on est parti. Michael est cataphile. Depuis déjà 10 ans, il se passionne pour les catacombes. Une passion illégale qu'il partage à l'occasion avec quelques amis curieux de découvrir ce véritable Paris sous Paris. Sous cette plaque de 80 kg, un puits de près de 25 mètres. Première surprise pour Sandrine et Sylvie, qui réalisent que la promenade ne sera pas tout à fait sans danger. Oh, on appuie sur les murs. Ouais. Tu bloques ton dos contre la paroi. Vraiment qui traverse une quinzaine de mètres de roche. L'humidité en dessous, donc tu vois, t'as les petites gouttes. Vas-y, avance encore. Quand tu sens plus le petit mur à gauche, tu vas sur le muret à ta droite. Et tu mets les deux pieds dessus. C'est bon. C'est bon. On peut ne pas se perdre, mais on peut aussi s'y perdre. On peut s'y perdre provisoirement,
enfin provisoirement, la seule personne qui s'est perdue définitivement, c'est en 1793, le portier du Val-de-Grâce qui est descendu dans les carrières et dont on a retrouvé le squelette que 11 ans plus tard, une brigade en fait, de travaux de l'inspection des carrières a trouvé son squelette 11 ans plus tard et très bizarrement l'a enterré sur place dans les carrières, donc à 20 mètres de profondeur. Je dis très bizarrement parce qu'on a trouvé récemment que lorsqu'on a découvert le corps, il était marié et sa veuve était toujours en vie et donc sa veuve a reconnu que son mari était disparu depuis une dizaine d'années, mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas été enterré en surface ou pourquoi tout simplement les ossements n'ont pas été transférés dans les catacombes puisqu'il aurait pu avoir une stèle à la mémoire de Philibert Asper puisque c'est le nom de ce portier, il aurait pu avoir cette stèle dans les catacombes. On s'imagine que ça devait être un trésor liquide. Le fameux élixir des moines chartreux, une recette tenue secrète et un taux d'alcool qui frôle les 70 degrés. Et ce con-là, il s'est égaré, il a dû péter sa lampe, on l'a retrouvé 11 ans plus tard. On a identifié son squelette au trousseau de clés qui était encore accroché à son ceinturon. 11 ans plus tard, il ne restait pas grand-chose, hein, Talleyrand ont dû se faire une sacrée fiesta. Au fil des siècles, Philibert Asper est ainsi devenu une vraie célébrité des sous-sols. C'est la seule personne qui a une tombe sous terre. Il est considéré comme étant un petit peu le grand-père des cataphiles, le saint patron des cataphiles, si tu veux. Voilà, donc c'est devenu un peu notre emblème à nous. Et voilà. Kafka et Gaspard ne rencontreront pas de policiers aujourd'hui. Mais tous les cataphiles n'ont pas leur chance. « 10h du matin, au cœur de Paris, à quelques mètres de la prison de la Santé. » Je vous annonce début de mission dans les anciennes carrières de Paris, sous le 14e et 6e arrondissement, à 1+3, jusqu'à environ 14h. L'articule délicat là-dessus, il faisait une crotte. Et c'était bouffé par la chimie. Là, mais il y a des os partout. Donc on a toutes les couches sociales qui viennent s'encanailler, qui viennent se faire un peu d'aventure, se faire un peu peur à l'intérieur de ce réseau de carrière. Et puis on rencontre effectivement un certain nombre de gens mordus à l'intérieur, des cataphiles, mais alors vraiment mordus, qui eux manifestement ont des problèmes. Ils ne sont pas bien en surface. Ils sont pas bien, donc là-dessous, ils sont quelqu'un. Ils représentent quelqu'un. Ils ont un pseudo, c'est quelqu'un d'important dans le microcosme. On sait que c'est un tel, machin, truc, etc. Ils représentent quelque chose d'important, alors qu'à l'extérieur, ils ne représentent rien. Là-dessous, il est quelqu'un. Sarat, avant tout, c'est une légende. C'est ça qu'il faut dire. Ouais, voilà, avant toute chose, quand tu descends ici, t'entends parler de Sarat. Et ensuite, tu fais, mais c'est qui Sarat? Et là, on t'explique. Moi, je sais qu'il m'a fait changer d'idée sur la police. L'avantage, c'est que c'est un personnage qui fait de la prévention dans la carrière et non de la répression. Et non de la répression, quoi. Voilà, quoi. Il nous dit ne descendez pas dans des puits, faites attention au plafond quand ça peut se casser la gueule, faites attention à la flotte et tout, et il nous met pas des PV à tire-larigot, et donc voilà quoi. C'est le seul flic que je serais content qu'il me croise et je serais content qu'il me contrôle. Est-ce que vous êtes un cataphile dans le fond? Je pense pas. Je pense pas que je sois en fait cataphile comme on l'entend, amateur de catacombes, etc. Non, non. Je suis un policier qui a en charge ces fameuses carrières souterraines, qui s'intéresse à son travail parce que je me suis toujours intéressé à ce que je faisais. Dans le cas d'espèce, je m'intéresse à mon travail de policier en souterrain. Je suis pas un cataphile, je suis un cataflic.